Je m'occupe de la qualité système chez Fédéral Mogul. Donc, dans le déroulement de la présentation, je vous ai expliqué un peu le contexte de notre société. Un peu de théorie sur les percées Kaizen, bon, ça va aller vite. Comment on a déployé ce concept ou cette méthodologie chez nous. Donc on passera un peu de temps sur un chantier qui se devait être exceptionnel. Donc notre première percée Kaizen qu'on a conduit fin décembre. La suite sur d'autres percées et un peu vous faire un retour sur ce qu'on a pu en retenir, nos difficultés, les points importants et comment on continue l'histoire. Voilà. Donc le groupe Fédéral Mogul, c'est un groupe américain spécialisé essentiellement dans des pièces pour moteurs automobiles avec deux grandes divisions. Une division qu'on appelle Aftermarket pièces de rechange que tout le monde peut acheter dans le commerce. Je ne sais pas si vous connaissez la marque Champion par exemple. Donc c'est Fédéral Mogul aussi. En pièces pour moteur, on va faire beaucoup de choses comme des pistons, qui est la plus grosse division de notre groupe, avec des usines un peu partout dans le monde. Des segments de pistons et naturellement de la bougie d'allumage. Donc la bougie d'allumage, il y a 8 usines de par le monde, dont une en France. Donc c'est la nôtre, à Chazelles-sur-Lyon, donc dans la Loire, juste à la frontière du Rhône. Et c'est une usine, un peu comme la société Alios, mais sans la mer. C'est-à-dire qu'on est effectivement au milieu du village, qui est situé à 45 minutes de Lyon et à 45 minutes de Saint-Étienne, dans les monts du Lyonnais. Voilà. Donc on est un peu perdu au milieu de la campagne, au sein d'une ville de 6000 habitants, avec une société, une entreprise qui fait 55 millions de bougies par an, 40 millions de bougies par an, et qui a un effectif de 420 personnes. Quand moi j'ai intégré la société en 2008, globalement on était à peine 300-350. Voilà. Avec des parts de marché ou des volumes qui sont expédiés un peu partout de par le monde. Donc que ce soit sur des pays, je dirais, à bas coût, comme l'Afrique et sur des véhicules low cost, comme des produits qui vont être livrés un peu partout dans le monde, Chine, Amérique latine, et sur tout le type d'applications de véhicules que vous pouvez trouver. Voilà. Donc c'est un peu le grand écart entre des bougies qui valent un certain prix et d'autres qui coûtent 3 fois plus cher à produire. Donc voilà, après l'histoire du site, elle est aussi assez vieille puisque ça démarre en 1898 avec la marque Ekem, qui est la plus vieille marque de bougies encore produite dans le monde. Celle d'après, c'est Champion et c'est la deuxième marque de bougies que l'on produit chez nous aussi. L'usine, elle est neuve, elle a été créée en 1938 à Chazelles. Donc on a déjà un peu quasiment 80 ans d'existence à faire des bougies avec des machines qui ont peut-être certaines 50 ans de vécu, quoi. Donc voilà, donc un contexte qui change. Le contexte change, c'est tout simplement qu'on est de plus en plus sur des volumes mondiaux, avec des véhicules qui sont produits les mêmes en Chine, en Autriche, en Allemagne, en Angleterre par exemple. Et il faut pouvoir assurer un produit technologique. Donc en 2012, on a été racheté par Fédéral Mogul, On a intégré une entité et quand on prend notre flux, globalement, on va acheter des produits standards du commerce, donc de l'acier, de l'inconel, de la poudre, et on va faire l'ensemble du flux. Ça va nous prendre globalement 4 à 5, voire 6 semaines pour pouvoir en sortir une bougie. Et globalement, on a 900 références de bougies assemblées différentes. Et en termes de métiers, sur 450 personnes, quand on ressemble l'ensemble des métiers que l'on peut avoir, on va avoir de la frappe, on va avoir du soudage, on va avoir de la fabrication céramique. Et quand on fait le recensement de toutes les compétences nécessaires, on peut avoir pour 420 personnes, 300 en gros en production, on va avoir 14-15 métiers avec par exemple 2 à 3 personnes capables de, par exemple, frapper un petit pion de platine, qui n'est pas plus gros que ça, et puis 2 ou 3 personnes capables de conduire une machine pour les souder, quoi. Donc naturellement, on se retrouve avec beaucoup de problèmes à gérer.
Et en plus, depuis que Fédéral Mogul nous a racheté, on a un volume de bougies première monde qui a tendance à monter par rapport à notre chiffre d'affaires, donc avec beaucoup plus de contraintes. On a des produits nouveaux qui entrent, notamment liés à des évolutions d'exigences environnementales et naturellement des durées de vie qui sont de plus en plus augmentées, quoi. Donc on a un produit qui change, on a une usine qui est en mutation, on est présent sur des produits et des marchés qui sont très intéressants, okay, qui nécessitent des sauts technologiques, qui nécessitent beaucoup d'investissements, par contre qui génèrent beaucoup de problèmes, et avec des clients qui sont très exigeants, qui nous font confiance, mais qui sont très exigeants et qui tolèrent le zéro défaut. Voilà, donc les conséquences, c'est des forts investissements à venir, de forts challenges importants sur des démarrages en production, avec des ramp-up qui sont assez agressifs vu de notre fenêtre. Et naturellement, il faut savoir maîtriser les volumes de production. Et quand on parle de maîtriser les volumes de production, c'est à la fois la qualité et les volumes. Et aussi, derrière, naturellement, assurer la rentabilité du site. Donc depuis ça, on continue d'augmenter le nombre d'intérimaires pour compenser tous nos défaillances. Et on est à peu de choses près dans un point de rupture. Et il faut qu'on se prenne en main pour changer les choses. Donc notamment, rentrer dans une culture d'excellence opérationnelle et arriver à générer des gains rapides pour à la fois devoir progresser et puis aussi rendre confiance à nos clients et à notre management américain. Voilà pour le contexte. Okay. Bon, ça c'est l'aspect facile. Donc après, on a démarré la notion de revoir, je vais dire, les logiques lean manufacturing, parce que depuis 75 ans, on a fait 3 fois du déploiement 5S, on a fait plein de choses, et il faut pouvoir reconstruire une nouvelle histoire. Et on a décidé de le démarrer par le concept de la percée. Okay, donc juste dans la petite culture, dans l'amélioration permanente, l'intérêt pour progresser, c'est de créer une rupture pour pouvoir derrière s'améliorer et continuer de s'améliorer. Donc avoir à la fois des gains rapides et à la fois derrière une équipe autonome et structurée pour pouvoir progresser sereinement. C'est ça, Jérôme, toi qui... Moi, je ne suis pas consultant sur le sujet. Donc voilà. Donc important dans la percée Kaizen, c'est vite et fort. Donc concentrer beaucoup de ressources dans un minimum de temps et avoir des résultats très rapides. Et ça, multiplier l'ensemble des projets dans une entreprise pour effectivement atteindre une vision industrielle. Donc on repose naturellement, et ça on en a reparlé, on va en reparler à chaque fois, d'équipes pluridisciplinaires, de bien préparer les percées et puis de poursuivre et promouvoir les transformations physiques. Ah, là c'est tout bleu. C'est normal ? Ouais, ok. Ok, donc pour ce faire, il faut des objectifs, je dirais, ambitieux, voire agressifs. Il faut derrière travailler sur les gaspillages. Il faut que ce soit, pour atteindre des résultats, il faut que ce soit aussi partagé avec l'ensemble des acteurs du secteur, donc du terrain jusqu'au management. Okay, et puis il faut y aller, il ne faut pas avoir peur de se lancer. Non, des avis oui. Ok, bon ça c'est la culture du gaspillage, il n'y a rien de bien transcendant et de nouveau. Et on a fait au mois de décembre, c'était le 22 décembre de mémoire, donc juste avant Noël, on a décidé de démarrer notre première percée avec un objectif forcément de le réussir pour 3 causes principales. C'est que, on venait de changer de direction. Notre nouvelle direction, effectivement, vient de ce type de culture et voulait derrière forcément servir de ce type des percées et de ce chantier-là comme entre guillemets, comme un benchmark et derrière pouvoir prêcher la bonne parole derrière. Okay. Après, donc, on a fait appel à Oval Performance. Là, pareil, qui sont venus avec les moyens et des ressources, puisqu'ils sont venus à 2. Donc, pareil, deuxième cause de succès, c'est qu'il a fallu derrière mettre les watts aussi pour arriver à quelque chose. Et naturellement, et c'est quand même le principal, c'est qu'on l'a fait sur une zone de tri sur des défauts. On avait globalement une douzaine de personnes qui triaient des défauts et derrière, après soudure, on pourrait en reparler, après soudure d'une électrode sur le culot, et on avait un problème de volumétrie pour livrer nos clients. Et sachant qu'en plus,
ces 12 personnes-là triaient globalement que 33% de ce qui était généré en termes de défauts, puisque les 66 autres pourcents étaient assurés par une société sous-traitante, je dirais, externe, qui employait des personnes à mobilité réduite. Donc voilà, donc en plus on s'était bien débrouillé pour cacher tous nos problèmes à l'extérieur et on préférait taper sur ce fournisseur-là pour dire qu'il ne livrait pas dans les délais plutôt que de travailler sur nos sources de progrès, quoi. Voilà. Donc on a fait une première percée là-dessus avec effectivement tous ces objectifs-là pour pouvoir internaliser cette activité et être totalement autonome. Donc on a pris 2 opératrices du secteur. On a pris l'animatrice qualité du secteur, 2-3 techniciens et moi, plus de consultants. Voilà, on a démarré. Le chantier, la percée, alors avec des objectifs du classique, hein, qui étaient de pouvoir trier en temps et en heure par rapport à la demande client, d'assurer des gains de productivité de 30%, de donner un environnement, je dirais, serein et safe au niveau du secteur, hein, pour pouvoir effectivement garantir des résultats stables. Et tout ça aussi en fixant des règles de bonne gestion. Donc quand on a démarré le chantier, le mois d'avant, c'était, semble-t-il, on était assez fiers de nous puisqu'on avait organisé un chaos, c'est-à-dire qu'on passait son temps à gérer des priorités, des changements de priorités, des changements d'avis, et des personnes qui passaient leur temps, entre guillemets, à ne rien faire et à chercher ce qu'il fallait faire plutôt que de travailler à faire des pièces, quoi. Voilà, donc c'était un peu la panique. Donc la percée s'est déroulée en 4 jours. Donc premier point important, c'est déjà créer un effet de groupe en formant le personnel, en expliquant les concepts. Donc ça, on a fait un petit jeu de simulation et de mise en place, de mise en œuvre de standards. Le deuxième jour, c'est du classique aussi, on va aller observer ce qui s'y passe, comment que ça fonctionne. Le troisième jour, c'est le plus dur. C'est là où on travaille, c'est là où on met en œuvre. Généralement, c'est le plus dur, c'est le plus long, c'est le plus intense. Et le quatrième jour, on vérifie les gains. Et derrière, surtout, on montre tout ce qu'on a pu faire à l'ensemble du management. Donc, quelques exemples. Hein, donc des photos du chantier, les photos de la réflexion. Là, l'ensemble des personnes qui mettent en œuvre. Hein, le jour-là, on est parti à 21h. Et encore, tu n'avais pas tout à fait fini les bavurages du poste de travail. Donc voilà, c'était assez intense. Et le lendemain, justement, on a présenté au management ce qu'on a pu faire en 2 jours avec l'ensemble de notre organisation, nos indicateurs et nos tableaux de pilotage. Donc là, pareil, on n'a pas utilisé les post-it, mais c'est que du manuel. Et derrière, on a présenté les standards avec les temps associés au management de l'usine. Voilà un peu de choses près ce que ça peut représenter. Donc au bout d'un mois, on a globalement atteint les résultats attendus. Et en 3 mois, ce qu'on peut s'apercevoir, c'est qu'on est passé globalement avant percée de 12 personnes à 6 personnes pour une activité globalement équivalente. Et naturellement des volumes qui sont au résultat, ça c'était la première chose importante, puisqu'on passait son temps, entre guillemets, à essayer de livrer le client en temps et en heure. Déjà, la première étape, c'était de se dire, quand je décidais de faire 100 pièces, effectivement, je fais 100 pièces, et pas 90, pas 99, et pas dans 3 jours, quoi. Et après, d'assurer de la productivité, donc à la fois sur la réduction de temps de cycle, mais aussi sur du résultat réel, quoi. Donc on a 2 types de tri, hein. On est arrivé, entre guillemets, à une productivité de plus de 100% par rapport au démarrage de la percée. Et là, sur notre volume principal et le plus sensible, on est arrivé à 75% de l'objectif du chantier. Alors après, ce qui est intéressant de retenir, c'est qu'on peut se voir que quand même, entre janvier et février, on s'est dégradé. Mais par contre, on a su redresser la tendance grâce à la structure qu'on avait mis en place, quoi. Donc on s'est vu au fur et à mesure se dégrader au mois de février avec des niveaux de retouches, des niveaux de repération qui ont augmenté. On s'est vu, à un moment, on a été un peu face au mur et on s'est dit il faut qu'on change les choses.
Et on a su, à quelque part, rebondir, se servir de ces faiblesses pour justement continuer de s'améliorer. Donc c'est là où on a, par exemple, sur des critères visuels, qualifié les opérateurs vis-à-vis faire des capas de flèches pour effectivement s'assurer qu'ils distinguaient bien les défauts, ils savaient bien quoi faire, quand et comment. Et ça nous a permis de regrappiller des secondes et de la productivité. Voilà. Donc ça, c'était une première percée. Donc aujourd'hui, effectivement, on est dans une activité maîtrisée et autonome, à tel point que je passais globalement 8 heures par jour sur le secteur à essayer de piloter quelque chose, à maintenant, je dirais, quasiment une heure par jour avec des résultats stables, quoi. Ça, c'est mon gain personnel sur le sujet, quoi. Donc maintenant, il faut qu'on continue de travailler, avoir des résultats. Et naturellement, maintenant qu'on a une activité stable, c'est essayer d'aller chercher la productivité chez les autres, de tirer l'amélioration en allant un peu pousser nos collègues qui nous livrent des pièces à défaut et effectivement arriver à limiter ce temps de tri parce que ça reste à quelque part de la non-qualité pour nous. Donc derrière, on a fait d'autres exemples. On est maintenant à notre 4e chantier, 4e percée. Le 5e va démarrer par quelqu'un d'Oval très bientôt, là, dans 2 semaines, c'est ça ? Le 16, ouais. Donc on a fait, le 2e chantier a été aussi pareil de l'optimisation de temps standard en séparant, je dirais, ce qu'on peut appeler des activités non cycliques d'approvisionnement et d'approvisionnement de postes de travail d'évacuer du poste de travail tout ce qui était opération non cyclique, pardon. Donc là, on est globalement au résultat. La deuxième percée, ça a été de la gestion de flux, donc toujours par rapport au même flux de pièces qu'on appelle TU0, et d'arriver à organiser visuellement notre goulot de l'usine. Donc là, on voit toute l'équipe qui présente à notre directeur tout le bon travail réalisé. Et la quatrième percée, donc c'était plutôt sur une logique de semaine. Voilà, alors ce qu'il faut retenir, et en termes de commentaires qu'on a pu trouver vis-à-vis des opérateurs, c'est qu'on aura toujours à quelque part des jaloux. Donc des personnes qui vont se dire moi j'aurais pas fait comme ça, moi je suis pas d'accord. Par contre, derrière, on a aussi de très bons retours, que ce soit ceux qui ont participé à la percée, de se dire pour une fois j'ai pu poser mes problèmes et on les a pris en compte. Okay. Et derrière, ces personnes-là aussi on s'est servi de ces personnes-là, ou on sert de ces personnes-là aussi pour introduire le changement chez les autres. Et elles servent aussi de porte-parole, de leader, et elles accompagnent le changement dans la vie de tous les jours, quoi. Parce qu'effectivement, on ne peut pas non plus forcément impliquer tout le monde en même temps sur un seul et même sujet, quoi. Après, on n'a pas eu trop de problèmes. Je ne sais pas si toi tu as eu ce retour-là. On n'a pas eu de problème au sein d'un groupe de travail, au sein des opérateurs. Des fois, bien plus souvent, c'est convaincre le management intermédiaire, quoi. Parce que c'est là où on a des directeurs d'usine en puissance. Donc effectivement, ils ont tous plein d'idées et ils n'auraient pas forcément l'idée de travailler sur ce sujet-là. Non, c'est celui-ci qui a été retenu. Et des fois, c'est un peu difficile à gérer, quoi. Après, l'intérêt qu'ils voient, c'est que comme on sait apporter des résultats rapides, on sait montrer qu'on travaille sur un problème, qu'on sait le gérer, qu'on sait le régler et qu'on n'en entend plus parler après, quoi. Donc ça, c'est ça qui permet aussi de donner un peu confiance dans la démarche au sein de l'usine. Après, quand on y reprend, quand on prend sur le sujet sur les animateurs de percée, c'est toujours un bonheur de travailler en groupe, d'atteindre des résultats ensemble, de voir un avant et un après. Et le directeur d'usine, ça c'est vrai mot, derrière, il est toujours impressionné de voir des résultats et ce qu'on est capable de faire en 4 jours. Okay. C'est aussi un intérêt de travailler en 4 jours, c'est que généralement on met des solutions pratiques, pragmatiques, plutôt que réinventer la Lune à chaque fois. Et pour le management, c'est aussi un petit pas de plus, sans trop de risques, vers le déploiement de la vision stratégique et la vision industrielle de l'entreprise, quoi. Faire travailler et améliorer des résultats sur une équipe de 9 personnes et sur un petit périmètre, c'est toujours plus facile et plus rapide que de changer une usine
qui généralement prend beaucoup plus de temps, quoi. Donc voilà l'intérêt et le gain de la percée Kaizen, quoi. Et pour continuer, hein, donc on continue l'histoire. Donc là, on a planifié cette année plutôt 20 percées, en se reposant sur un réseau de 4 animateurs de percées. Après, derrière, naturellement, on assure la communication autour de ce qui est fait, hein, pour continuer à entretenir la démarche et avoir de plus en plus de volontaires. On a créé une salle de pilotage, effectivement, pour accompagner. Donc ça, c'est le tout démarrage, hein, avec à la fois les indicateurs quotidiens, mais à la fois les actions planifiées. On est en train de construire une roadmap sur les déploiements Lean Manufacturing. Donc on reste sur la même démarche que Alios, hein. Chacun construit son histoire et son cheminement, hein. Nous, on l'a choisi comme ça. Et dans les conclusions, je pense que ce qui est important, c'est qu'il y a quand même 4 grands piliers importants et obligatoires et respectés. C'est déjà travailler sur les bonnes choses au bon moment, okay, avoir des objectifs ambitieux. Il faut quand même avoir des animateurs performants, puisqu'il y a à la fois de la conduite de changement, de la conduite de groupe, et pouvoir posséder les bonnes méthodologies. Et le but, ce n'est pas d'avoir un bon animateur, mais c'est quand même de répondre et proposer des actions qui répondent à l'objectif, quoi. Voilà. Naturellement, il y a le travail de l'équipe, hein, c'est sa créativité et sa capacité à trouver des solutions innovantes. Et derrière, et ça c'est aussi un des points importants qui peut faire toute la différence, c'est l'implication du management pour pouvoir à la fois, je dirais, forcer le changement, accompagner les gens et les coacher, et naturellement, et derrière, continuer la dynamique d'amélioration.